Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Alors, on va regarder les petits messages que je peux vous faire passer. Ok. Donc on va voir un peu tout ça ensemble. Alors on a quoi? Voilà. Ensuite on a quoi? Voilà. Voilà. Là, c'est un truc, c'est infernal. Alors là, moi, c'est c'est un truc infernal. Alors, pour moi, c'est un truc infernal. Alors, pour moi, c'est un couple. C'est un couple, mais infernal, quoi. C'est ce genre de couple qui, bon, pour moi, ce genre de couple qui ne veut plus rien dire. Ce genre de couple qui n'évolue plus. Pour moi, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Ce genre de couple où ça peut être pour le match vu, d'accord, c'est-à-dire les gens autour, c'est-à-dire ça peut être, non parce qu'il y en a ils sont comme ça, hein. Les gens avec, oui non parce que tu sais qu'il y a qu'il y a des gens qui ne regardent que les gens autour, c'est-à-dire ceux, oui, ceux qui évoluent mais à l'extérieur. Alors ça j'adore. En gros, c'est des gens qui ne vivent pas pour eux, mais qui vivent pour les autres. C'est-à-dire les gens qui évoluent autour d'eux. Alors aussi bien par exemple la famille du type, la famille de la femme, oui, les gens par exemple aussi, ah oui non mais encore mieux, les gens aussi que parfois tu ne connais pas vraiment puisque c'est des gens que tu côtoies par exemple au travail. Ah, je l'écoute au travail. Donc ça va être ce genre de truc, tu vois. Euh, mais aussi par exemple les gens qui, autant, mais attention, hein, c'est autant du côté de l'homme que de la femme. Les gens aussi qui mettent leurs graines de sel, c'est-à-dire euh, des gens qui ne le vivent pas, des gens qui ne, enfin, pour moi, qui ne les connaissent pas. Parce que de toute façon, je vais te dire, hein, que ça soit la famille du gars, que ça soit la fille à la nénette, que ça soit ceux que tu côtoies au boulot, etc. Je suis bien désolé, hein. Eux, c'est pas eux qui le vivent. C'est pas eux, par exemple, qui sont tous les jours. Enfin, c'est pas eux, par exemple, le soir, quand tu te retrouves seul à la maison, ou même les week-ends, hein, d'accord, ou quand tu as les vacances et tout, hein, mettons que tu bosses pas, des choses comme ça, qui se retrouvent, par exemple, à l'intérieur de la maison ou de l'appartement, euh, et où il y a ce truc, si tu veux, entre l'homme et la femme où ils s'entendent plus, tu vois. Déjà, hein, déjà. Donc déjà ça, donc c'est facile par exemple de se mêler, si tu veux, de la vie d'un couple
alors que c'est pas eux qui le vivent, tu vois, déjà. Ah non, parce que, vous savez, c'est tellement facile concernant tout ce que je t'ai dit. Par exemple, de dire, ah oui, non, mais quand même, il faut que tu restes avec elle ou avec lui. Non, parce que tu comprends, tu comprends, il y a, comment te dire, il y a, mais en général, euh, on va pas parler, ça va pas être, on va pas dire, ah ouais, mais non, mais tu comprends, on va pas parler, ils sont malins les gens. C'est-à-dire que celui, par exemple, ou celle qui n'en peut plus de l'homme ou la femme, tu vois, parce qu'en général, il y en a toujours un des deux qui est à bout. Mais quand, par exemple, on va donner les raisons euh, les raisons, par exemple, où il faudrait rester, par exemple, avec l'homme ou la femme, on va pas dire, écoutez bien, comme ils sont malins, hein, on va dire, ah oui, mais tu comprends, c'est pas bien pour la famille des deux parties. Ou ah non, mais tu comprends, c'est pas bien, par exemple, pour les enfants. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ce genre de trucs. Hein. Ils sont malins, les gens ils vont pas dire ah non, il faut que tu restes, parce que je t'explique. Hein. Et, en général, c'est toujours, par exemple, il y en a toujours une, je te dis, qui en a marre, tu vois ce que je veux dire? Et que, en général, on va envoyer, si tu veux, en défensive, oui, la défensive, euh, c'est-à-dire, par exemple, admettons, chez l'homme, tu en as marre de ta copine ou de ta femme, ou alors inversement, parce que c'est la même chose. Et bien souvent, on envoie, c'est un peu comme si tu avais tes avocats, tu vois, tes avocats, par exemple, qui vont voir le gars ou la femme, mais là, c'est plus les gens qui connaissent autour, hein, qui se mettent du côté de l'homme ou de la femme, par exemple, euh, ils défendent, si tu veux, l'homme ou la femme, par exemple, mais celui qu'on veut quitter, tu vois ce que je veux dire. Et que ils se mettent, ils font l'avocat. Ouais, ils font l'avocat ou l'avocate, par exemple, de celui bah, qui, euh, qui fait tout pour retenir l'autre. Tu comprends? Et que ils y vont et c'est du style ouais, mais bon, quand même. Est-ce que tu as pensé à la ou de famille? Est-ce que tu penses aux gosses? Ah, et puis quand même, vous avez un long cheminement ensemble. Euh, et puis bon, quand même, euh, ce truc aussi, ouais, mais bon, quand même, il doit bien avoir des sentiments encore entre vous deux, ouais, mais bon, quand même, tu vois, ce genre de truc, ok? Voilà, tu vois, on parle pas oui, on parle pas, c'est, alors, tout ce qui est, par exemple, ah non, on va pas dire, parce qu'en réalité, c'est pas ça. On va pas dire, par exemple, putain, mais ouais, mais bon, est-ce que tu penses à lui ou elle? euh, Qu'est-ce que lui ou elle va devenir? Parce qu'en vérité, c'est ça. C'est ce truc où en vérité l'autre a peur, si tu veux, bah, au niveau, si tu veux, de tout ce qui est établissement bancaire, par exemple. Ah oui, non, parce que c'est plus pareil. Après, hein, chez chacun est séparé, donc voilà. Hein. Séparation de tous les biens en commun, si tu veux. Voilà. Tout ce que ils avaient, tout ce qu'ils ont. Forcément, si l'autre il part, ah ben c'est plus pareil. Hein. Et puis alors attention, pour ce qu'il faut voir aussi, c'est qui a le plus à perdre dans l'histoire. Ah non, parce que je te le dis, en général, celui qui est comme ça et qui envoie, on va dire, ses avocats, mais c'est pas les avocats encore, mais envoie, tu sais, ceux qui sont de ce côté, de la personne qui va se retrouver seule, quoi. Et en général, il envoie bien souvent discuter, plaider sa cause, quoi, que ce soit un homme ou une femme, tu vois. En général, c'est quand on sait souvent qu'on on a beaucoup à perdre dans l'histoire, tu vois.
et que évidemment on n'en a pas envie. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, concrètement, dans cette situation, puis c'est vraiment ce genre de couple qui ne se comprend plus, qui est toujours en désaccord. euh, si un, si un il dit vert pour tout, l'autre il va dire blanc. Tu ne peux pas, tu ne peux rien dire à ce genre d'homme ou de femme. C'est ce genre de couple où ta parole, où pour un homme ou une femme, l'autre ne compte pas réellement. Tu vois, je sais pas, parce que bon, quand tu es dans un couple, même bon, qu'il y ait des enfants ou pas, je pense que quand même, que ça soit un homme ou une femme, a le droit, si tu veux aussi, d'être en opposition. De ne pas être toujours d'accord, si tu veux, avec l'homme ou la femme. D'accord. Je pense que bien souvent, en fait, il est là le problème, parce que souvent dans des couples, il y en a toujours un qui, à un moment donné, alors au début ça va, mais à un moment donné, il y en a un des deux qui, qui monte sur l'autre, un des deux qui veut imposer aussi sa façon de voir les choses, hein, ouais, qui veut vraiment, euh, bah, moi, qui, il y en a un des deux à un moment donné qui inverse tout, c'est-à-dire, euh, par exemple, si au début c'était l'homme comment dire, qui, comment te dire, si c'était l'homme au début qui gérait tout, à un moment donné, ben, la femme, par exemple, comme je vois là, au début, je dis rien. Et puis, à un moment donné, il y a tout qui change. C'est-à-dire que c'est elle qui va porter la culotte et que, en tout cas, avec le genre d'homme que je vois là, ça ne lui plaît pas. Alors, attention, je ne dis pas que, que ça soit, qu'il faut que l'homme décide de tout et pour tout. Mais là, c'est ce truc où vraiment le type, en fait, n'a plus son mot à dire pour quoi que ce soit. Et que, c'est pas comme ça que ça marche. Ok. Et que je pense qu'avec ce genre d'homme, c'est pas possible. C'est-à-dire, allez, bout de boum, il y a tout qui change et que pour tout, c'est-à-dire, pour tout, c'est compliqué. Pour tout, même à un moment donné, par exemple, tu sais, voilà, c'est pas parce que tu es en couple, par exemple, que tu n'as pas le droit de discuter avec des hommes et des femmes. Ok. Alors, avec ce genre de personnes, alors au début, tu as le droit. Tu peux parler, autant avec des gens au travail, que, je sais pas, par exemple, tu es chez toi et que, je sais pas, moi, tu affectionnes, tu as des copains ou des copines, tu peux. Et puis, à un moment donné, vraiment, quand le mec ou la nana, euh, on est sur là, après, par exemple, de l'officiel, c'est-à-dire que tu vis au moins avec, si parfois c'est pas plus, là, il y a tout qui change. Et que c'est le genre de gars ou de nénette qui se dit, mais il y a un problème. Ce genre de truc où, par exemple, tu ne vas plus, tu vas te dire, mais c'est pas elle. Enfin, où tu te dis, c'est plus la même personne. Alors, je t'explique. Ce n'est pas que ce n'est plus elle du début, ou plus lui du début, non. Celui, par exemple, qui te fait ça, il a toujours été comme ça. Oui. Sauf que ce genre, par exemple, d'homme ou de femme, peut pas te dire de suite ses conditions. Tu comprends? Parce que
si dès le début, allez, de la rencontre, tu dis, par exemple, moi je ne sais pas, alors moi je t'avertis qu'avec moi, par exemple, euh, tout ce qui fait partie, par exemple, euh, des hommes et des femmes, par exemple, mais peu importe le domaine que tu as connu avant moi, à partir de telle période, stopping. Donc, est-ce que tu penses que, par exemple, si une femme ou un homme te dit dès le début, alors je t'avertis hein, qu'avec moi, tu ne pourras plus, par exemple, mais en général, si tu es un homme, ça va être les femmes. Ok Si tu es un homme, c'est les femmes. Si tu es une femme, c'est les hommes. Ok Et que non, tu peux pas. Tu peux pas interdire, par exemple, à un homme ou une femme de ne plus parler à une femme ou à un homme. Ok Et que le problème, c'est qu'avec ce genre de partenaire, tu ne pourras plus le faire. Et que le problème, c'est que souvent, tu le vois pas de suite. Tu vois Et que tu te laisses embrigader, en fait, dans ce genre de relation où, à fur et à mesure, tu peux plus rien faire, tu peux plus rien dire. Si tu dis quoi que ce soit concernant, par exemple, des personnes que tu affectionnes, tu te fais bouffer par l'homme ou la femme en question. Ok Et que ça, malheureusement, c'est assez courant et que c'est pas possible. Ce genre d'homme, de femme aussi, voit le mal partout, tu vois. Et petit à petit, te dit alors, mais ils vont doucement. Non, parce qu'ils ne peuvent pas te dire, bon, alors à partir d'aujourd'hui, moi je t'avertis, je vois plus personne. Donc, ils y vont crescendo. Voilà. Puis, ils vont te dire aussi que si, par exemple, ils le font, c'est pour toi. Mais oui, parce qu'ils t'aiment. Ils t'aiment. Ces hommes et ces femmes t'aiment. Et que ils t'aiment. Et que ce genre d'hommes et de femmes veut te protéger des autres. Mais non, c'est pas de la protection. C'est de l'emprisonnement, ça. Tu es en prison. C'est un truc qu'on te fait psychologiquement. Et que petit à petit, si tu écoutes par exemple ce genre d'hommes et de femmes, tu vois plus que lui ou elle. Et attends, encore, si tu as la chance et le droit d'aller travailler, attention, hein, c'est wow. Mais fais gaffe, parce que ce genre de mec ou de nana peut te surveiller. Ah oui, ou te faire surveiller par des personnes autour, hein. Je te le dis. Parce que parfois, ce genre de personne, par exemple, ne peut pas, par exemple, venir te spencher au boulot. Mais, par contre, ils ont des indices. Ah ben oui, attention, ce genre d'hommes et de femmes a des indices. Ah, si je te le dis, parce que ce genre d'hommes et de femmes se fait bien souvent ami avec les gens que tu connais toi, mais même parfois de l'extérieur. Et parfois même, tu ne le sais pas, toi. Et écoute, je te le dis. Parfois, par exemple, tu vas rentrer du boulot et la meuf ou le mec, par exemple, va te dire, ah, tu sais, au fait, il fallait que je te parle d'un truc. Mon petit doigt m'a dit que aujourd'hui, par exemple, dis-moi, attends, tu es sûr qu'aujourd'hui tu n'as pas fait un petit détour dis-moi, alors attends, tu n'as pas fait un petit détour avant de rentrer à la maison des fois pour aller voir une autre femme ou un autre homme? Non, je ne sais pas. Non, tu es allé nulle part. Ah non, c'est vrai, tu es sûr, hein? Tu es sûr que tu n'es pas allé voir quelqu'un d'autre. Parce que
Tu sais, moi, j'ai des petits échos comme quoi, ben, comment par exemple, la femme ou le mec peut savoir ce que fait l'autre. Ben, c'est que il y a des indices. Ah ben attends, c'est que il y a des indices et que on répète tout ce que fait, par exemple, le mec ou la nana. Ah, je te le dis. Oui. Et en général, comment ah ben, c'est les gens, les gens autour. Hein. Et que en général, si par exemple tu es un mec et que tu subis ce genre d'harcèlement, par exemple, de ta copine ou de ton mec, ben, en général, pour savoir ce que tu fais toi, ben, c'est de ton côté à toi. Hein. Ah ben attends, comment ils vont le savoir sinon? Ben, donc, si par exemple ta copine ou ton mec sait tout ce que tu fais, ah ben, c'est pas ses copines à elle. Hein. Moi, en général, ou alors, tu, tu as de toute façon, c'est les amis. En général, c'est les amis. Alors, tu as les amis, par exemple, si c'est une femme, comme je te dis. Après, des fois, c'est des mecs qui sont horribles comme ça. Hein. Mais pour arriver, par exemple, oui, à savoir ce que fait l'autre à l'extérieur, comment? Alors, comment? C'est que, forcément, quand tu es à l'extérieur, c'est que au niveau des amis, alors où ils te suivent, ok, ils te suivent pour voir ce que tu fais, et après ils vont le répéter au mec ou à la nénette. Après, ça peut être aussi des collègues du boulot. Hein. Et en tout cas, le mec ou la nana, c'est tout ce que tu fais. Hein. Quand tu rentres à la maison, que tu vives avec ou que tu vives pas avec, le mec ou la nana en question, c'est tout. Donc, ça les mène quelque part. Hein. Car j'ai tout ce qu'est la communication. Et qu'on répète tout ce que tu fais au mec ou à la nana. Donc, forcément, c'est que tu as bien de la communication. Hein? Oui. Tu as bien de la communication, que ça soit avec des potes, admettons, au boulot, ou même des potes dans la vie privée quand tu es chez toi, parce qu'on peut avoir les deux, qui vont tout répéter à l'autre. Hein. Ah ben excuse-moi. Donc, c'est que si tes potes, que ça soit tes potes au boulot, ou que ça soit tes potes dans la vie privée, vont tout répéter ce que tu fais, même si par exemple tu allais pisser à 10 heures, ben, c'est pas tes. Ben, non, mais où tu as vu que tu vas tout répéter, que ça soit tes amis au boulot ou tes amis dans le privé, à l'autre. Donc, bon. Non, parce que. De quoi se mêlent les gens? Déjà. De quoi, par exemple, ces gens se mêlent-ils? Hein? Ils vont tout répéter ce que tu leur dis. Tout, ils le répètent à l'autre. Tout ce que tu dis à ces gens, ils le répètent à l'autre. Tout. Mais tout. Donc, il y a des indiques, quoi. Des indiques d'un côté ou de l'autre qui vont répéter tout ce que tu leur dis. Ou à ou femme ou homme. Et après, ben c'est sûr que l'autre, c'est tout ce que tu fais. Hein. Tout ce que tu fais. Hein. Même quand tu es chez toi, c'est tout ce que tu fais. Ah ben, en même temps, c'est pas étonnant. Donc, tu as des je déteste ça. Je déteste
Alors attention, moi je pars du principe que quand on se confie à des gens, même si on n'est pas d'accord, on ne va pas le répéter à l'autre. Moi, je suis désolé, je ne suis pas d'accord quand on se confie à des amis, que ce soit des amis du boulot, que ce soit des amis de la famille, que ce soit des amis d'autres domaines, on ne va pas répéter ce qu'on confie à l'autre. Je suis désolé. En tant qu'ami, où tu dis, moi, écoute, ne me raconte rien, parce que par rapport, par exemple, à ta copine, à ton copain, à ta femme ou à ton mari, moi, ça me gêne que tu me racontes ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas de ta vie. D'accord? À la limite, c'est mieux de dire ça à tes potes. Ok? Parce que c'est vrai que c'est une position délicate parce qu'on se retrouve pris entre parties et deux côtés, d'accord? Et que c'est pas facile parfois. Mais c'est mieux de dire ça plutôt que d'écouter et après d'aller tout répéter à l'autre. Ça, c'est pas normal, ok? Parce que en tant qu'ami, on ne trahit pas ses amis, ok? Et ça, que tu sois encore en contact ou pas en contact. Tu comprends? Quand on est amis, que l'on soit encore amis d'un homme ou d'une femme, ou qu'on ne le soit plus, ok? On ne trahit pas les gens et on ne va pas diffuser la vie privée des gens. D'accord? C'est quelque chose qui ne se fait pas. Ok? Donc, si vous n'êtes pas capable, par exemple, de tenir votre langue, si il y a des choses où vous estimez que ce n'est pas bien, ben, tu dis à cette personne, oh, moi je ne peux pas, je peux pas, tu comprends? C'est trop lourd à garder tout ce que tu me dis, d'accord? Et ne me dis plus rien, parce que pour moi, tu comprends, je suis pris à partie. Mais on ne trahit pas. Ça ne se fait pas. Est-ce que vous comprenez? Quand des gens se confient à toi et que après ils vont tout répéter aux autres, ça ne se fait pas. Que vous soyez encore amis ou pas, ça ne se fait pas. Peu importe comment les gens évoluent dans leur vie, qu'on reste amis ou pas, on ne trahit pas les gens. Ok? Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas savoir comment vont évoluer les choses dans la vie, ok? Et que le problème, c'est que les gens, ils parlent ensemble, ok? Et que, à un moment donné, par exemple, on peut s'apercevoir de certaines choses, ok? Par exemple, que tu es ami, ok, avec des femmes, d'accord, qui peuvent avoir parfois un lien, oui, un lien par exemple, comment t'expliquer, ce truc par exemple, tiens, alors, si, celles que je t'ai parlé, les bonnes femmes hystériques, hein, et que qui veulent t'enfermer et que tu te retrouves seul. Tu as les mecs comme ça aussi. Hein. Bon. Donc là, peu importe. Mais
à un moment donné, c'est vrai que pour l'autre, c'est dur à vivre. Et que, à force, ce genre, par exemple, d'homme qui se retrouve quelque part dans un enfermement où la femme, par exemple, l'homme lui a monté dessus, c'est-à-dire, je t'ai expliqué, je vais pas, voilà, n'arrive plus, si tu veux, a du mal, si tu veux, à se battre contre ce genre de gars ou de nénate. Et que c'est ce truc où même parfois le mec ou la nénette a peur de ce genre de mec ou de nana. Alors t'imagines à quel point c'est horrible. Bon. Et que tôt ou tard, comme ils ont peur, ils se caguent de l'autre. Est-ce que tu comprends? Non. Tôt ou tard, ils rencontrent un autre homme ou une autre femme. Ça, c'est sûr. Bon. Et que cette femme horrible ou ces gars horribles ont des amis. Est-ce que tu comprends? Eh oui, ils ont des amis. Mais le mec victime ou la fille victime qui est avec ça, je t'ai dit, à un moment donné, rencontre une autre femme ou un autre homme, ok? Parce que c'est un cauchemar. Mais, tu sais, parfois, le monde, il est petit. Et que, par exemple, la nouvelle femme ou le nouveau mec, parfois, peut avoir un lien avec ce mec horrible ou cette nana, l'ami de l'ami de l'ami de l'ami. Ça arrive. Et bim boum, moi. Mais, peu importe. Alors, en général, on ne sait pas, par exemple, tu vois, que la femme horrible ou le gars horrible a un ami commun, par exemple, avec la nouvelle femme ou le nouveau mec. Ok? Et toi, tu parles avec ce genre de faux amis, en fait, tu vois. Et à un moment donné ou un autre, par exemple dans les discussions, tu t'aperçois, par exemple, moi, tu vois, que tu es avec le mec ou la nana en question. Ok? Et que, hop, va tout répéter à cette nana ou à ce mec, tu vois. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Non! Moi, écoutez, au niveau de l'équilibre, moi je suis désolé. Quand on se confie à quelqu'un, on ne répète pas. Même si c'est ta meilleure amie, qui est horrible et qui fait vivre l'enfer à un mec, ou inversement, et que par le plus grand des hasards, tu fais la connaissance de la nouvelle, ça ne se fait pas. On ne répète pas. Je suis désolé, on ne répète pas. Ça ne se fait pas. Et en plus, ce genre de personne, après, c'est bien le genre, que ça soit la nana horrible qui est avec ce genre de mec, la nana horrible qui est avec ce genre de mec, ou ces mecs horribles qui sont avec ces pauvres filles. À un moment donné, il y a quelqu'un d'autre. Vont faire, si tu veux, vont mêler, si tu veux, la personne extérieure à tout ça. Parce qu'à un moment donné, je te dis que ce genre de mec, c'est tellement horrible de vivre avec ça, ce genre de femme ou ce genre de mec, que rencontre quelqu'un d'autre. Ok? En général, l'autre femme en question ou mec ne sait même pas, je t'explique, que ce genre de gars ou de mec a quelqu'un dans sa vie. Alors ça, c'est du 100% sûr. Non, c'est pas. Et que, en plus, on va aller dire, par exemple, que si entre lui et elle, ils s'éloignent ou qui se disputent, c'est à cause
du nouveau mec ou de la nouvelle nénette qui est arrivée. Mais alors que c'est faux. Mais bien sûr, c'est faux. Parce que ce genre de ménage, si on peut appeler ça des ménages, bien avant que la nouvelle femme ou homme arrive, c'est déjà, si tu veux, l'éclatement à la maison, les disputes, et que en réalité c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Mais en général, l'homme ou la femme qui subit les accusations, les agressions verbales, ça peut être des rabaissements, tu vois, depuis longtemps des fois, à mon avis, à plusieurs reprises, dit à l'autre qu'il ou elle voulait en finir, mais à chaque fois, c'est bien ce genre de mec ou de nénette qui va prendre à partie, à partie, les gens de sa famille à elle ou de lui, les gens de sa famille à lui, les amis également, mais également les gosses s'il y en a. Alors imagine cela, tu vois. Alors excusez-moi, hein, faudra m'expliquer. L'autre veut plus rester, hein. Ah ben non, hein. Et à mon avis, des fois, putain, ça fait longtemps. Ah oui, et ce genre de mec ou de nana qui va dire, oui, à tout le monde, putain, que c'est la faute du nouveau mec ou de la nouvelle nana. Alors regarde, c'est comique, hein. Quand on y pense, c'est comique, hein. Ah écoute, c'est un sketch, quoi. Et ce genre de mec ou de nana qui va dire, par exemple, à ses potes, machin, bidule, que c'est à cause d'elle ou de lui, alors que ça fait perpète que le mec ou la nana essaye à multiples reprises de lui dire que lui ou elle veut partir. Alors, c'est encore plus comique. Donc, si on cherche bien, l'autre personne, ce n'est pas de sa faute à elle ou lui, hein. Ah ben non, parce que quand ça a commencé à éclater à la maison, les désaccords, machin, bidule, qu'elle a commencé, que lui ou elle lui mange la tête et lui mange même le plat sur la tête, l'autre personne, il se connaissait même pas. Alors quand tu entends par exemple ce genre de mec ou de nana monter la tête à des amis que c'est sa faute à elle ou à lui, putain, moi je pisse de rire, moi franchement, parce qu'en général, ils se voient, ah ben oui, alors il y en a c'est au téléphone, parce qu'il y en a ils habitent loin, mais il y en a ils habitent à côté, tu vois, et que même des fois ils se voient à la maison, etc., et qui parlent donc du nouveau mec ou de la nouvelle nénette. Mais moi, franchement, je suis la nouvelle nénette ou le nouveau mec, j'arrive chez elle dans la salle à manger, je me mets à rire, hein, devant elle, hein, ou devant lui. Parce que, par exemple, il y a bien des datations, hein, tu vois, quand c'est que eux, ils se sont connus, par exemple. Ah oui, quand c'est que eux, ils se sont connus. Parce que, par exemple, le nouveau gars ou la nouvelle nénette, par exemple, à la même époque, à mon avis, était en couple. Donc, déjà, quand ils se sont connus, tu vois ce que je veux dire. Bon, et puis après, le problème, c'est que c'est difficile d'évaluer le temps ou les années. Mais à mon avis, le petit bonheur entre ce genre de mec et de nana, à mon avis, n'a pas duré des années, tu vois. Bon, et que, pour moi, à la même période, par exemple, l'homme ou la femme en question
était en couple et amoureux sûrement d'un mec ou d'une nana. D'accord? Donc, il était impossible qu'ils se connaissent à la même époque que quand eux, ils se sont connus. Déjà, allez. Deux, quand ça a commencé l'incompréhension et tous les problèmes qu'ils avaient dans leur couple, c'est la même chose. Le mec ou la nana filait un pur bonheur avec un mec ou une nana. Donc, si on y repense et en toute logique, là, le nouveau mec ou la nénette n'y est pour rien dans tous les problèmes qu'ils ont dans leur couple depuis perpète. Et quand tu vois et que tu entends dire, par exemple, ce genre d'homme ou de femme qui va dire à ses amis, etc., que c'est à cause d'elle ou de lui, mais moi, excuse-moi, je me pisse dans ma culotte, tu vois. Et que, en plus, je suis sûr que, par exemple, cet homme ou cette femme qui, à l'époque, filait un parfait bonheur avec quelqu'un d'autre, a sûrement des preuves à mettre sur la table, tu vois, que en plus il ne se connaissait même pas, et que en plus, je suis sûr que en plus de ça, cette personne pourrait trouver des preuves que même à l'époque où tout a éclaté à la maison, ils ne se connaissaient même pas. Donc, en conclusion, cette femme ou cet homme qu'on va attaquer et dire du mal n'y est pour rien. C'est juste que cet homme ou cette femme ils étaient plus faits pour être ensemble en tout cas, hein, donc c'est pas la faute de elle ou de lui, hein. Et je suis sûr que cette femme ou cet homme, Peucherette, aurait même les preuves pour le prouver. Alors voyez bien comment elle est ridicule cette gonzette ou ce mec, hein, qui dit en vérité, excusez-moi, son jugement, toutes ces accusations qu'elle fait ou qu'elle a déjà fait à l'encontre, du pauvre mec ou de la nana en question, qui ne les connaissait ni d'Ève ni d'Adam à l'époque quand ils se sont connus, et que ce con ou cette conne va dire que c'est sa faute à elle ou à lui, ça tient plus la route, hein. Ah ouais, parce que ce mec ou cette nana ne connaissait pas le mec ou ne connaissait pas la nana, ne la connaissait ni à elle ni à lui, connaissait même pas ses amis. Et à mon avis, si ça se trouve, c'était quelqu'un qui, moi, à mon avis, filait le parfait bonheur à l'époque, hein, et n'était pas sur les réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres pour rencontrer un mec ou une nana, hein. Alors moi, quand j'entends dire ce genre de nana ou de mec, hein, à ses amis ou je sais pas trop quoi, que ça serait sa faute à elle ou à lui, eh ben moi je me pisse dans ma culotte, hein. Allez, et que la défensive de cette femme odieuse ou de ce mec odieux, eh ben ne tient plus la route, hein. Alors, le jugement, les accusations, la diffamation, par exemple, à l'encontre de cette femme Peucherette ou de ce mec, c'est de la merde. Excusez-moi, parce que cette nénette ou ce mec, à l'époque, avait autre chose à faire, hein. Donc, en résumé, ça ne tient plus la route, hein. Parce que, franchement, moi, je suis convaincu, hein, et que même, par exemple, vous allez demander à un avocat, tu vas demander à un avocat, franchement, moi, je suis avocate, hein. Il vient cette gonzesse et elle me raconte tout ça. Je vais lui dire, non mais attendez, c'est quoi ce bordel? Vous en prenez à une femme ou à un mec qui, à l'époque de votre éclatement au niveau de votre couple, ce mec ou cette nana
pour lui ou elle, c'était impossible de parler à ce mec ou à cette nana, le sien, tu vois, ou la sienne, ouais. Donc déjà, elle n'a rien à voir dans vos problèmes de ménage. Et que si vous avez tous les problèmes que vous avez avec votre mec ou votre nana, ça c'est le problème, c'est entre vous deux. Hein. Mais elle, lui, n'existait même pas à l'époque. Alors déjà, la défensive, là, si par exemple, toi, tu es victime de ce genre, par exemple, d'harcèlement d'une tarée ou d'un taré, ma parole, tu vas voir un avocat et tu lui expliques ce que cette starbée, par exemple, te fait subir un harcèlement, y compris avec des amis qui sont dans le coup, je te garantis que sa défense à elle, elle tombe. Hein. Parce qu'à l'époque, je te dis, où ils se sont rencontrés, toi, putain, tu étais déjà en ménage. Est-ce que tu comprends? Et que tu ne les connaissais ni elle, ni lui, ni les potes. Ok? Alors, donc l'avocate déjà, ou l'avocat dira, elle n'est pas liée à vos problèmes de ménage, déjà. 2, en plus, il y a eu, ou il va y avoir, du harcèlement en masse de cette folle ou de ce fou avec des amis. Alors là, 2, en plus, moi, je suis avocate. Vous savez, hein, on peut remonter, on peut trouver. Hein. Et là, en plus, moi je suis avocate, je fais des recherches. Je vais dire à la folle, là. Et oui, parce que tu peux trouver aussi les IP des amis. Hein. Donc, je vais dire, moi je suis avocate de cette pauvre victime homme-femme qui se fait ou qui va se faire harceler. Bon, alors déjà, je dis à la femme, la folle, là, ou le mec fou, mais aussi aux amis, c'est pareil, parce que je fais les deux, hein. Je vais leur dire, mais dites-moi, donc, en conclusion, si par exemple, vous avez fait du harcèlement à cet homme ou cette femme, c'est donc pour votre mec ou votre nana qui est, ouais, je vois, donc déjà, vous savez que tout ce qui est le harcèlement à homme ou femme, vous savez même, madame et aussi vos amis, hein, parce que c'est le pacte, vous êtes au courant que c'est interdit quand même, et qu'on n'a pas le droit de faire du harcèlement à des hommes et des femmes. Mais en plus, je vous rajoute que ce qui est grave, c'est qu'à l'époque où vous avez connu monsieur ou madame en question, que vous harcelez, elle, en plus, était à des millions de kilomètres de lui ou d'elle, et qu'il était impossible que, vu qu'en plus elle était en couple, et vu la région où elle était, il aurait été impossible qu'elle fasse autant de kilomètres en ayant une vie familiale, une famille ou même des enfants. Et vous, espèce de folle, elle lui dira pas comme ça, parce que les avocats, bon, ils parlent bien, mais elle va le penser. Et elle va lui dire, oh, putain, ne me dites pas non plus, autant vous croyez qu'ils se connaissent depuis perpète. Parce que cette dame ou ce monsieur avait une vie déjà, hein, et que pour elle, lui, il était impossible de faire autant, par exemple, de kilomètres pour voir, par exemple, le mec en question ou la nana en question, puisque elle-même avait une vie ailleurs et loin. Parce que ce genre de malade, je pense, a pu dire ça. Déjà. Donc sa défense tombe. Déjà. Les appels téléphoniques, machin, impossible. Non, c'était impossible. Et tu sais que de toute façon, ouais, mais elle peut dire, ouais, mais bon, ça n'empêche pas, on peut très bien être en couple, trouver des excuses. Oui, mais il y a des traçages, hein, et que tu peux retrouver, par exemple, ce que cette nana qu'on accuse ou son mec qu'on accuse
de se taper je sais pas qui, son mec ou sa nana, tu sais que même après des années, on peut retrouver des traçages et voir par exemple où était ce mec ou cette nana à tel moment. Et ben moi je suis convaincu que la défensive elle tombe encore. Et que, en conclusion, si l'avocate, je sais pas quoi, dira, si ça va devant les tribunaux, parce que selon ce que c'est, tu peux demander des dommages à intérêts, dira, donc en gros, tout ce que vous accusez, par exemple mon client ou ma cliente, est faux. Et à la limite, c'est vous qui avez fait du harcèlement à mon client ou à ma cliente. En plus, avec l'aide d'amis. Et alors là, il y a tout qui se rend derrière ça. Et que là, l'avocat ou l'avocate, au mec ou à la nana et aux amis. Mais là, déjà, toute sa défensive, et même si elle ou lui a un avocat, c'est foutu. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire après? Et alors là, l'avocate là, se fait un régal, hein, et va dire devant toute la plaidoirie que, par exemple, ce mec ou cette nana et ses amis ont fait un harcèlement, par exemple, à un homme ou une femme qui, à mon avis, même quand ils se sont connus, parce qu'ils vont se connaître tous les deux, à mon avis, ils ne vivaient même plus ensemble tous les deux. Ils ne sont plus ensemble, ils ne vivent plus ensemble. Ou alors ils ne vivront plus ensemble. Et qu'en plus, non seulement l'avocate dira, ou l'avocate, non seulement quand ils se sont connus, vous ne viviez même plus sous le même toit, ok? Et en plus de ça, vous avez fait du harcèlement, par exemple, à ce mec ou cette nana. Et alors là, tu perds. Alors, le mec là, il perd. Et en plus, attends, parce qu'il y a les amis aussi qui vont tomber. Hein. Ah, c'est sûr. Parce que la défense là, elle ne tient plus. Parce que quand ce mec et cette nana, oui, parce qu'à une époque, ils étaient ensemble. Oui, mais eux, ils ne se connaissaient pas. Hein, parce que l'autre mec ou nana, je t'ai expliqué. Hein, et que même si elle dit, ah ouais, mais bon, moi, je suis pas, moi. Peut-être qu'ils se connaissaient, même à l'époque où j'étais... Non, ils ne se connaissaient pas. Et que même si l'avocat, par exemple, va demander, oui, ils ont le droit, de faire des recherches, par exemple, que faisaient à telle époque où eux, ils vivaient ensemble, par exemple. Oui. Qu'est-ce que faisait cette nana à la même période que quand eux, ils vivaient sous le même toit? Eh ben, je t'assure que là, eh ben, elle va trouver et elle va dire, ah non, mais madame, monsieur, cette dame ou ce monsieur vivait, je sais pas, à combien de kilomètres, par exemple, du mec ou de la nana dont vous me parlez, et que, vu les kilomètres et tout ça, il était impossible, oui, de faire autant de kilomètres, par exemple, pour aller voir un mec ou une nana. Impossible quand tu as une famille et que tu peux pas. Moi, je te le dis, parce qu'en plus, il devait y avoir aussi des gosses où il y en aura et que c'est pas possible. Ok? Et que on ne te laisse pas partir comme ça, crois-moi. Et que l'avocat ou l'avocate va casser toute la défensive de ce mec ou de cette nana en question. Et que, attends, hein, si ça se trouve, je pense que là, il peut y avoir du chantage à l'encontre du mec ou de la nénette avec qui on était, parce que